Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer comment on peut utiliser le parcours séquentiel pour rechercher une valeur quelconque dans un tableau non trié. On désire mettre au point un programme qui cherche une valeur dans une liste et renvoie son indice. Si la valeur n'est pas dans la liste, alors la valeur de l'indice qui va être envoyé est -1. Par exemple, si on cherche la valeur 42, eh bien, le programme va renvoyer que la valeur de l'indice correspondant est 2. Si on demande au programme de chercher la valeur 12, il va renvoyer 0, parce que 0 est l'indice de la valeur 12. Ou encore, si on lui demande où se situe la valeur 35, eh bien, il va renvoyer le premier indice qui correspond à la valeur 35, c'est-à-dire 1. Parce que tu as peut-être remarqué aussi que la valeur 35 était deux fois dans le tableau, elle est aussi présente à l'indice 4, mais notre programme, en fait, dès qu'il va trouver une valeur dans le tableau qui correspond à la valeur recherchée, eh bien, il va s'arrêter et il va renvoyer l'indice correspondant. Si on lui demandait de rechercher la valeur 10, tu vois que cette valeur n'est pas présente dans le tableau, alors on convient que le programme renvoie la valeur -1. Alors, parcours séquentiel d'un tableau, ça signifie que le programme va parcourir de case en case le différent contenu du tableau. Et donc, comme ce contenu est repéré avec un indice, eh bien, par exemple, il va commencer par regarder le contenu à l'indice 0, et donc c'est 12. Et si on se place dans le cas où on cherche la valeur 42, eh bien, il va comparer la valeur 12 à 42. Et ça, c'est faux. Et donc, il va, dans ce cas-là, passer à l'indice suivant. Donc, on va avoir un indice qui vaudra à ce moment-là 1. Et maintenant, il va comparer la valeur 35 à 42. C'est encore faux. Il passe à l'indice suivant. Et là, il va comparer 42 à la valeur 42. Là, pour le coup, c'est vrai. Et à ce moment-là, on arrête la recherche et on renvoie la valeur de l'indice correspondant. Donc là, on renverra la valeur 2. Et ce processus-là, il va être itéré. Ce parcours d'indice en indice croissant, il est itéré tant que la valeur n'a pas été trouvée. Mais il faut faire attention à quelque chose, c'est qu'il ne faut pas que notre indice dépasse le dernier indice possible du tableau. Donc, on va lui demander à cet indice de rester strictement inférieur à la taille de la liste. Par exemple, ici, tu peux voir que la taille de la liste, c'est 5, puisqu'il y a 5 éléments dans notre tableau. Donc, la taille de la liste, c'est 5. Et donc, on a bien un indice qui ne peut pas dépasser 5, qui est strictement inférieur à 5. Alors, pour comprendre l'implémentation Python, on va écrire ensemble le déroulement des premières itérations. Donc, au début, i égale 0, puisque i a été initialisé à 0. Tu vois que la valeur recherchée, elle est dans la variable v, on a mis 42, et le contenu des données du tableau, c'est dans la variable liste. Et on commence par évaluer l'expression booléenne qui est située après le while, donc ici. Et cette expression, c'est est-ce que i est inférieur à la taille de la liste? C'est-à-dire, est-ce que i est inférieur à 5? La réponse est oui, puisque i, ça vaut 0. Donc là, l'expression booléenne, elle vaut vrai. Puisqu'elle vaut vrai, on va exécuter le bloc d'instruction qui est sous le while. Alors, ce bloc d'instruction, il commence par un test conditionnel qui est de comparer liste de i, donc liste de 0, du coup, puisque i vaut 0, avec la valeur 42. Voilà. Est-ce que liste de crochet 0, c'est 42? Bon, pour répondre à ça, il faut aller voir dans le contenu de la liste, et à l'indice 0, la valeur, c'est 12, et c'est pas 42.
Donc ce test-là, cette expression booléenne est fausse. Et puisque cette expression est fausse, on ne fait pas le bloc d'instruction sous le if et on va passer directement au bloc d'instruction sinon, c'est-à-dire i égale i plus 1. On va incrémenter i de 1. Donc là, i va recevoir une incrémentation de 1. Et maintenant, il vaut la valeur 1. Donc on est passé de l'indice 0 à l'indice 1. On vient de terminer le bloc d'instruction à l'intérieur du while. Donc on retourne à la condition est-ce que i est inférieur à len de liste. Eh bien, en effet, i c'est bien inférieur à 5. Ça c'est vrai. Donc on continue à exécuter le code qui est dans notre boucle while. Et on va maintenant tester, est-ce que liste de crochet 1, c'est égal à la valeur 42? Ça, c'est faux. Parce que liste de crochet 1, c'est la valeur qui est ici. C'est 35. Bon, dans ce cas-là, on incrémente à nouveau l'indice i du tableau, qui va passer donc à 2. Donc i égale 2. 2, c'est toujours inférieur à la taille de la liste. On a toujours i qui est inférieur à 5. Ça, c'est vrai. Et en revanche, liste de crochet 2, est-ce que c'est égal à 42? Eh bien, la réponse est oui. Ça, c'est vrai que c'est égal à 42, puisque c'est justement la valeur qui est à l'indice 2 de notre liste. Alors, dans ce cas-là, puisque cette condition-là est vraie, on exécute le bloc d'instruction qui est indenté et, dans le if, là. C'est-à-dire qu'on va afficher i, c'est-à-dire qu'on va afficher l'indice qui correspond à la valeur qu'on a trouvée et que l'on recherchait dans le tableau. Et ensuite, on va arrêter la boucle, c'est-à-dire qu'on arrête de chercher dans le tableau. Bon, ce programme, il fait à peu près ce qu'on avait demandé, c'est-à-dire il recherche la valeur 42 dans le tableau et il affiche l'indice qui correspond à cette valeur. Mais si on a plusieurs recherches de valeurs à faire dans notre programme, eh bien, il va falloir plusieurs fois changer le contenu de la variable v et puis réécrire ce code à chaque fois qu'on a besoin de faire une recherche de valeur dans la liste. Donc ce qui est pratique, c'est d'utiliser une fonction que l'on appelle dès que l'on veut rechercher une valeur dans un tableau. Donc cette fonction, je l'ai appelée recherche. Elle reçoit deux paramètres, deux arguments. Le premier, c'est la liste dans laquelle on va effectuer notre recherche. Et v, c'est la valeur que l'on recherche dans la liste. Le code est similaire à ce que tu as vu précédemment, si ce n'est qu'au lieu d'afficher l'indice, eh bien, notre fonction, elle va retourner au programme la valeur de l'indice avec la fonction return i. Ça, c'est lorsqu'on a trouvé la valeur. Si on ne la trouve pas, eh bien, on incrémente l'indice pour passer à la valeur suivante. Mais si la valeur cherchée n'est pas dans le tableau, eh bien, on aura parcouru à l'aide de la boucle l'ensemble du tableau. Et dans ce cas-là, il faut renvoyer la valeur -1 au programme pour signifier que la valeur recherchée n'est pas parmi les valeurs contenues dans le tableau.